Patrice Geoffron, professeur d'économie à Dauphine, où je dirige le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Pour un économiste, la question des smart grids est assez fascinante parce que, grosso modo, c'est à peu près la révolution des technologies de l'information, avec les mêmes bouleversements à la clé, mais on aura moins de temps, il y a une contrainte de temps. Et puis on part par ailleurs d'un niveau de service qui est extrêmement élevé pour l'électricité aujourd'hui en Europe. Et donc il va falloir faire émerger des espaces d'innovation dans des environnements dans lesquels la qualité de l'électricité, la constance de l'électricité qui est délivrée est à peu près irréprochable, en tout cas dans beaucoup d'endroits en Europe. Le prix jusqu'à une période assez récente et modulo les questions de précarité énergétique peut être considéré comme acceptable, et c'était à l'intérieur de tout ça qu'il va falloir faire émerger des espaces d'innovation. Et donc on voit apparaître finalement toutes les tensions, les contradictions de la transition énergétique qui va consister en fait à parvenir à développer avant 2050 des technologies qui naturellement n'émergeraient qu'après 2050, c'est-à-dire bien trop tard par rapport aux contraintes du changement climatique. Donc pour faire émerger les smart grids, pour faire émerger progressivement des business models, il faut assez proprement essayer de faire de l'analyse coût-bénéfice. Très simplement, du côté des coûts, on peut dire que se posent des questions relativement classiques, qui sont liées à la maturation progressive des technologies, donc au progrès technique, à son rythme, également au rythme de déploiement, donc on a des effets d'échelle, etc. Donc c'est des choses qu'on connaît assez bien. Et à nouveau, par analogie avec le monde de l'Internet, il y a des processus qu'on a relativement bien repérés. La difficulté, c'est de parvenir à identifier les bénéfices et surtout à les monétariser. À nouveau, très simplement, du côté des bénéfices, ça suppose par exemple d'avoir un prix du CO2. Quel est le prix du CO2? Est-ce qu'il est à 3 ou 4 euros la tonne comme sur les marchés à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est sa valeur tutélaire qui est à 100 euros la tonne? Donc on a une première difficulté, de la même manière qu'on va éviter de consommer des milliers de mètres cubes de gaz ou des tonnes de fuel. Il va falloir adosser l'analyse coût-bénéfice à un prix dans ce domaine, et on sait à l'évidence que c'est compliqué. Que sait-on des futurs business models des smart grids? À la vérité, on n'en sait pas grand-chose. On est encore dans une phase de démonstration. Par exemple, en France, à l'heure actuelle, la CRE a identifié 100 démonstrateurs. Donc, il y a des réflexions qui sont conduites pour savoir comment va se valoriser économiquement les investissements qui sont faits. Si on essaie de distinguer 3 niveaux de complexité, on pourrait dire qu'il y a un premier niveau qui est relativement simple, par exemple associé à ce qu'on pourrait appeler l'économie des smart meters. Il y a des coûts qu'on va éviter, par exemple en faisant de la télérelève, et on voit bien la substitution qui va s'opérer. Donc ça, on pourrait dire que c'est relativement simple. Il y a un deuxième niveau de complexité qui relève par exemple des business models qui sont en train d'émerger autour de l'effacement. Donc là, on va éviter de recourir, notamment dans des périodes de pointe, à de la production, au charbon, au fioul. Et donc on va éviter d'émettre du CO2. Donc là, c'est compliqué parce que les éléments de valorisation sont liés au fonctionnement du marché du CO2, sont liés au fonctionnement des marchés de gros sur l'électricité. Donc là, c'est déjà singulièrement plus compliqué que pour l'économie des smart meters. Et on a enfin un troisième niveau de complexité sur ces futurs business models et smart grids. Là, on est après 2020 ou après 2030, lorsqu'on aura des nouvelles chaînes de valeur électriques, à l'intérieur desquelles on aura du stockage, où on aura de nouveaux acteurs issus des technologies de l'information. Et on sera à ce moment-là dans des problématiques qui peuvent relever du big data. Et on sait à quel point, dans le monde des technologies de l'information, des nouveaux business models ont émergé, par exemple autour de la gratuité. Et donc on sera dans le stade le plus avancé de cette future mixité entre le monde des technologies d'information et le monde de l'électricité.